quelles que soient nos idées politiques, notre mode de vie, on se respecte tous, on s'aime beaucoup. Elle est solidaire et unie, puis on se marre bien. Chez moi, tout le monde s'engueule, tout le monde se réconcilie vachement facilement, donc c'est pour ça c'est vraiment une famille formidable. Aujourd'hui, tous nos invités ont une famille incroyable. Vous allez découvrir une arrière-arrière-grand-mère, le plus jeune grand-père de France, la seule famille française de sextuplés et bien d'autres familles encore qui sortent de l'ordinaire. La première que nous allons vous présenter aujourd'hui a une particularité tout simplement stupéfiante. Je vous demande d'accueillir Valérie, Thierry, Laura et Guillaume. Valérie, bonjour, vous avez 35 ans, oui. Vous êtes mariée à Thierry qui en a 37, qui est intérimaire opérateur, vous avez 3 enfants, vous êtes venue aujourd'hui avec Laura qui a 9 ans et avec Guillaume qui en a 13 et qui est au collège. Toi Laura, tu es encore à l'école primaire, c'est ça? Valérie, quelle est votre date de naissance? Le 11 septembre 1965. Thierry, votre date de naissance? 11 septembre 1963. Laura? 11 septembre 1991. Et Guillaume? 11 septembre 1987. Valérie, vous avez eu un chien? Oui. Il s'appelait César? Oui. Il était né? Le 11 septembre 1996. Alors Valérie et Thierry, comment vous avez réagi au début de votre relation quand vous vous êtes aperçus que vous étiez nés tous les deux un 11 septembre? Ouais, grand étonnement surtout, parce que là, on s'y attendait pas du tout. Vous avez le même caractère tous les deux? Pas du tout. Opposé. Mon mari est calme. Et vous êtes moins explosif. Et pourtant, ils sont nés le même jour. Alors, comment vous avez réagi quand votre fils, Guillaume, est donc né un 11 septembre? On aurait aimé qu'il naisse le même mois que nous. Bon, et puis bon, on l'a fait. Enfin, on l'a fait pour qu'il vienne au mois de septembre, mais pas du tout le 11 septembre. Il était prévu pour qu'il naisse au début septembre. Et puis bon, il a eu un peu de retard et puis ça s'est déclenché à 3 h du matin. Et quand mon mari m'a dit on est le 11 septembre, allez hop, on est parti et puis voilà, il est arrivé. Alors quand vous êtes tombée enceinte pour la 2e fois, est-ce que vous pensiez que votre 2e enfant naîtrait aussi un 11 septembre? Encore moins. Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas fait exprès? Du tout. Parce que la petite Laura, c'est bien un 11 septembre qu'elle est née. Oui, oui, hein? oui. Et là, réaction aussi. Encore plus étonnée qu'au premier, en fin de compte. Voilà, 11 septembre. Alors, dites-moi, est-ce que vos 2 enfants ont le même caractère que vous? Ils sont vierges aussi? Oui. Guillaume a le caractère à sa mère et, ma fille a mon caractère à moi. D'accord, mais ils ne sont pas pareils non plus. Du tout. Non, pas du tout. Bien, bien. À quelle occasion on vous a fait des remarques à ce sujet, cette particularité de naissance un 11 septembre? Quand il nous fallait les papiers officiels, genre sécurité sociale, mairie, tout ça. Maternité, alors là, ça faisait le tour du bureau, tous les papiers. Qu'est-ce qu'on vous disait? Oh là là, il y a une erreur sur les papiers. J'ai dit non, il n'y a pas d'erreur. Vos 2 enfants, j'ai dit oui. Ah, puis le papa, la maman, alors ça faisait tout le tour du bureau. Enfin, des vedettes, quoi. Enfin, partout où on va, c'est de la curiosité. Et comment réagit votre entourage en général? Ils sont aussi étonnés que nous. Parce que le 11 septembre, c'est quand même votre anniversaire à tous les cas. Et oui, c'est groupé. Et donc, alors, comment ça se passe, ces anniversaires? C'est très groupé, il y a du monde. Oui. Il y a les mamies, les papis, les tontons, les tatas, le grand gâteau avec toutes les bougies. Enfin, toutes les bougies, bon, maintenant, on ne peut plus parce que ça fait trop de bougies sur le gâteau, mais bon, on regroupe, quoi. À l'école, ça se passe comment? Guillaume, les copains, les copines, ils trouvent ça bizarre? Oui, au début, ils me croient faux, faut que j'insiste. Oui. Et tu leur montres ta carte d'identité des fois? Non, j'en ai pas, mais ils me voient dans le... Et donc, qu'est-ce que tu leur dis pour prouver que tu es bien né un 11 septembre? Je leur dis que je suis dans le livre des records. Ah, et alors? Puis après, ils regardent, puis... Ils sont tout fiers? Quand on est dans le livre des records, ça fait quoi? Surtout pour le 11 septembre, c'est rigolo quand même. C'est une fierté, en fin de compte. Alors, vous avez 3 enfants.
Et le troisième, eh ben là, c'est raté. C'est raté. 16 mars. 16 mars. 99. Vous vous êtes trompé dans les dates. Vous n'êtes pas trop déçu? Non, pas du tout. Non, Non. Non, non. Vous auriez pu le calculer là quand même. Oui, mais là, On ça a essayé, mais... n'a pas marché. Bon, à quand le quatrième Ah, alors? non, 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 là, c'est fini, bien. là. Bonjour Evelyne. J'aurais une question aux parents. Je voudrais savoir s'ils avaient eu au moins l'humour de se marier le 11 septembre. On s'est mariés On a le 8 essayé. septembre. Pourquoi pas le 11? Parce que ça tombait tombait en dans la semaine. semaine. En attendant, vous allez vous mettre pour l'accueillir sur nos tabourets derrière. Et donc, notre prochaine invitée, elle s'appelle Ida. Et vous allez voir qu'elle a aussi une famille assez particulière. Ida. Je vous en prie. C'est là où là. C'est bon, bah, c'est comme vous le sentez. Hein. Vous vous sentez bien là? Très bien. Eh bien, mettez-vous Je là, sais alors pas c'est comment super. si, je sais pas comment. je me Ida, sens. bonjour, vous avez 81 ans. Oui. Mes félicitations. Ouais. Vous avez une chance incroyable. Nous allons voir laquelle. Qui est Francine? Francine, c'est ma fille. C'est votre fille. Qui est Fabienne? L'aînée. Hein. Fabienne, c'est sa fille, à Francine, ma petite fille. Qui est Séverine? Séverine, c'est mon arrière-petite-fille. Qui sont Alexis et Alizé? Mon arrière-arrière petits-enfants. Ida, donc vous êtes arrière-arrière-grand-mère. Votre famille est donc composée de 5 générations. Oui. Et je vais donc demander à Francine, Fabienne, Séverine et Alexis de venir nous rejoindre sur ce plateau. Oh ben, vous avez plein de micros, mais c'est pas grave. Hein. Vous êtes de Calais, si je ne m'abuse. Voilà, hein. ben, on voulait faire Un honneur. peu de pub pour la ville de Calais. On salue le Pas-de-Calais, non? L'équipe de foot aussi, hein. Oui, Qu'à c'est faire. pour ça. Oui, oui, je me doute bien, oui. Alors, dites-moi, Ida, vous avez 7 enfants, dont Francine. Oui. 63 ans, 20 petits-enfants. Non, 10. 10, c'est pourquoi j'ai 20. Non, c'est 20, c'est maman. Ah, mais c'est 20 petits-enfants. Vous voyez, je commence à m'y perdre. Hein. Moi, j'en ai 10. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez donc 20 petits-enfants, on va y arriver. Oui. Hein. 36 Vous avez... arrière, Pardon? 36 arrière et 3 arrière-arrière. Voilà, ça va mieux quand c'est vous qui le dites. Hein. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Ida, à la naissance d'Alexis? Quand, c'était une joie supplémentaire. 5 générations, ça doit faire quelque chose. Hein. Ah oui, moi les enfants, c'était ma vie. Comment est-ce qu'il vous appelle, Alexis? Ma fille est née à 16 ans et j'ai continué. Fallait des enfants pour la France. Alors, je les ai faits. Comment est-ce qu'il vous appelle, Alexis? Comment qui m'appelle Mamie Mamie Da. Parce que ça ne doit pas être facile de vous différencier. Si? Comment ça se passe? Si. Comment qui c'est là-bas? Qui c'est là-bas? Mamie da. Et là? Maman. Et moi? Mamie. Comment est-ce que les gens réagissent, Ida, quand vous leur dites que vous avez comme ça 5 générations dans votre famille? Oh, ben alors Là, ce qu'on me dit. Ben alors? Oh oui. Oh, ben alors Alors on dit que les grands-mères sont plutôt cool avec leurs petits-enfants. Comment est-ce qu'une arrière-arrière-grand-mère se comporte avec ses arrière-arrière-petits-enfants? Oh, ben mieux qu'avec les enfants. C'est vrai? Parce que, ben oui, hein, parce que quand on élève déjà 7 enfants, quand on est jeune, il faut avoir... hein, et après, ben, on est un petit peu plus molle. Hein, ça ramollit. Oui, c'est vrai ça? Ouais. Ah oui? Puis on était 7 filles, alors on vous rendait compte. 7 filles? Des enfants, Oh parce qu'on là! n'acceptait pas des enfants. Voilà. Qu'est-ce que vous acceptez que vous n'acceptiez pas de vos enfants, justement? Ben, premièrement, qu'ils soient mal polis, par exemple. Pourquoi ils sont mal polis, vos arrière-petits-enfants? Non, qu'ils soient pas... Non, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, Ils ça, sont... oui, non, on m'a pourquoi, demandé oui. qu'est-ce que j'accepte pas.
Ben non, ils sont pas mal polis parce que même les parents, ils n'acceptent pas que je les ai élevés Qu'est-ce que pour tu qu'ils soient acceptes polis. Qu'est-ce que tu pas ac- compris Non, t'as alors. pas compris. Qu'est-ce que tu acceptes d'Alexis que tu n'acceptais pas de tes enfants? Ben, qui retourne un petit peu la maison, c'est pas son genre, mais enfin ça arrive des autres enfants, oui, c'est vrai. Oui. Alors, est-ce que vous arrivez à connaître... Voilà la télé. Pour la petite Alizée. Quel âge déjà? 5 mois et demi. 5 mois et demi, tout bébé. C'est beau, hein? Puis alors le caméraman derrière. Dites-moi, est-ce que vous connaissez les prénoms de tout le monde, Ida? Oh ben oui, mais si, hein, ça fait 60 ans tous, quand ils viennent, je sais très bien leur prénom, hein. Oui. Ça c'est forcé quand même. Hein. Mais là, vous sauriez me les citer tous? Non, quand même pas. Oh, non. Hein. Alors, dites-moi un petit peu, comment ça se passe les réunions de famille? On s'amuse. On s'amuse beaucoup. Vous vous amusez ou vous êtes usé à la fin de la journée? J'ai une oreille Oh non, on n'est jamais usé. Ah non, quand on jamais. s'amuse, Même quand on on n'est part à 5 h du matin, on n'est pas pas usé. fatigué. Non, On a ça. C'est l'occasion quand on On se aime bien réunit, de se On s'amuser. chante, chacun son petit refrain comme dans le temps. Alors, et c'est vrai, il paraît que vous chantez? Un petit peu. on essaie. Tous en famille? Très mal, bien. C'est vrai? Alors, vous voulez bien nous chanter quelque chose? On va essayer. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Vous chantez, à chaque fois que vous vous voyez, tous, là, vous chantez les chansons comme ça, ça se termine comme ça? Toujours. Oui. Toujours, on a été habitués. C'est papa, les réunions, c'était ça avec ses filles. C'était un prétexte pour chanter, pour danser. Ils mettaient la musique et aller. Vous avez de jolies brins de voix, hein, ouais, toutes tout là, sur ce c'était- plateau. Bravo. Alors bonjour. Bonjour. J'ai juste une question à vous poser. Par exemple, bientôt ça va être les fêtes de Noël. Oui. Et ça fait pas très mal au portefeuille avoir tous les petits-enfants? On essaye quand même de déterminer chacun, moi pour mes petits-enfants, ma mère pour ses petits-enfants, sinon on ne peut plus s'en sortir parce que là c'est vrai que ça fait énorme. Puis ma grand-mère, ça fait, elle donne un petit bonbon à tout le monde et puis voilà. Ah oui, hein. Je voudrais poser une question à la première. Ida. Ida, qu'est-ce que ça vous fait d'être 5 fois 5 générations? Qu'est-ce que ça te fait d'être 5 fois génération? 5 générations. 5 générations. Qu'est-ce que ça te fait d'être... Je répète parce que maman un petit peu dur d'oreille. Ah, ben c'est bien, même si on veut me faire la 6e, moi ça me dérange pas. Il va falloir attendre un petit peu, là, quand même. Hein. Et vous qui avez vécu toutes les époques, finalement, avec vos filles et tous vos enfants, Oui, forcément. comment vous trouvez l'époque d'aujourd'hui? Vous avez la nostalgie de votre jeunesse ou finalement, grâce à vos... Non, pas vraiment, j'ai pas de nostalgie parce que la vie elle continue et qu'on continue nous aussi de chanter, de s'amuser. Et c'est ça qui compte. Pourquoi faire que j'aurais de la nostalgie hein? Bon, eh bien c'est super. Merci beaucoup d'être venue, Ida, avec toute une partie de votre famille. Venez donc vous asseoir ici sur notre languette. Ida, on vous a mis un petit coussin pour que vous soyez bien. Et puis si ça ne va pas, on vous apportera un fauteuil, il n'y a pas de raison. Ça va aller? Oui, c'est ma jambe qui m'embête. Bon. Là, regarde, tu vas t'asseoir. Si vous avez un... Ah oui, bah ça... Hop. Et voilà.
Alors, je vous demande à présent d'accueillir nos prochains invités. Il s'agit de Franck, Jocelyne et Mallory. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Franck, Bonjour. vous avez 35 ans, vous êtes cuisinier, vous êtes marié à Jocelyne qui en a 38, qui est donc Mallory. La Mallory. Alors, Mallory, c'est notre petite fille. Voilà. Votre fille ou votre petite fille? Notre petite fille, parce que je suis à 32 ans, j'étais le plus jeune grand-père de France. À quel âge votre fille est-elle donc tombée enceinte? Alors, à 16 ans, notre fille Peggy est tombée enceinte de Mallory. Donc, chez nous, c'est un petit peu une histoire répétée, parce que moi-même, j'ai eu Peggy à 16 ans. Ah! Donc, 16 et 16, 32. D'accord. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que vous alliez être grand-père à 32 ans? Oh, une réaction, bon, pas ordinaire et tout, mais bon, il fallait quand même se dire, mince, qu'est-ce qui se passe? On prend un coup de vieux dans ces cas-là ou pas? Oh, pas spécialement, non, tout est dans la tête quand même. Ouais. Et puis, non, ce qui était primordial, c'était qu'elle continue ses études, chose qu'elle a faite avec mention très bien, puisqu'elle s'en est très bien sortie avec son bac et tout. Et puis, ils ont resté chez nous, on avait de la place, il n'y a pas de problème. Et puis, c'était dans la continuité. Et alors, comment les gens réagissent quand ils vous voient avec Mallory tous les deux? Pour un couple avec son enfant, quoi, plus que Je pense grands-parents. que c'est votre fille. Oui. C'est ça? Mais nous, on le dit tout de suite. Hein. Ah oui? Ouais. Et comment ils réagissent quand ils savent que c'est votre petite fille? Ils sont surpris, quoi. Ils vous disent quoi? Oh, vous êtes bien jeune pour être grands-parents. Votre deuxième fille, elle a 12 ans. Comment est-ce qu'elle a vécu l'arrivée de Mallory? La première année un peu difficile, mais après, ça a été. Elle se sentait un petit peu délaissée? Elle avait peur de ça? Dans sa tête, oui, je pense. Oui. Mais... Et comment est-ce qu'on est à 32 ans, un très jeune grand-père et un jeune papa finalement? C'est facile de faire la part des deux? Oui. Bon, il suffit comme je disais tout à l'heure, d'être bien dans sa tête et puis de bien gérer aussi les choses parce que Mallory pouvait très bien nous prendre pour ses parents. Hein. Oui. Parce que quand elle était bébé, on se levait aussi bien la nuit, on donnait son biberon, comme si on était les parents, pour un petit peu soulager sa maman qui faisait les études, puis qui ne se lève pas toutes les nuits pour lui donner son biberon. Donc on a quand même bien fait la part des choses, qu'elle ne se trompe pas. Quoi. Bon, moi, elle sait que je suis le dadou, donc c'est pas le papa. Ma femme, c'est la mamie, c'est pas la maman. Elle fait très bien la part des choses et tout va bien. Bonjour, Florent de Villeneuve-le-Roi. Donc, je voulais poser une question à monsieur. Est-ce que c'est possible réellement à 32 ans d'assumer le fait d'être grand-père avec tout ce que ça comporte à côté, étant donné que vous avez encore votre activité professionnelle et j'imagine plein d'autres choses à côté qui vous empêcheraient peut-être de vous occuper de votre petite fille comme un grand-père, disons, qui aurait 60 ou 70 ans pourrait le faire plus facilement? Je comprends très bien votre question, mais justement, je pense qu'on fait beaucoup de choses que, je ne veux pas dire certaines personnes dans un certain âge ne pourraient plus faire, mais je me vois avec ma petite fille, on va dans les foires, dans les manèges, dans tout ça, que je pense si j'avais 75 ans, je n'irais peut-être pas dans le manège avec ma petite fille. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait d'être grand-père? Une autre jeunesse, peut-être? Vous qui êtes déjà encore très, très, très jeune? Oui, mais j'ai pris un petit coup de vieux quand même. Hein. Ouais. Mais non, je trouve que pas une autre jeunesse. Ça nous a permis de pouponner, de recommencer à pouponner, parce que bon... Vous pourriez encore pouponner. Parce qu'entre parenthèses, on voulait, nous, un troisième enfant. Mais bon, les jeunes nous ont pris le devant, ils nous ont coupé l'herbe sous le pied. Et du coup, ça ne vous donne pas envie, le fait d'être grand-père et grand-mère, d'en avoir d'autres? Non, on a celle-là, c'est bien. Ça vous suffit maintenant? Comment est-ce que vous avez appris que vous étiez le plus jeune grand-père de France? On nous a contactés. Qui? Le livre des records. Directement? Oui, ils ont fait une enquête, et ils ont recherché. Et alors, pour l'instant, il est toujours le plus jeune grand-père de France. Donc depuis le 26 août 97. Plus de 3 ans. Et quand vous avez appris ça, vous êtes un peu tombé des nues? Pas tombé des nues, parce que bon, quand ma fille était enceinte, forcément, je me suis dit, tiens, on va être grands-parents. On va être grands-parents, je vais être grand-père. Tiens, 32 ans, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il y en a beaucoup en France qui sont grands-pères, ou dans le monde, mais déjà en France, qui sont grands-pères à 32 ans. Quoi. Puis en feuilletant, vite fait et tout, le des records, il avait donc
34 ans. Donc, j'ai détrôné de 2 ans. Voilà. Mais sinon, je ne savais pas. Hein, bien, on vous souhaite de conserver encore longtemps ce record et bravo pour avoir une aussi jolie petite fille. Et merci d'être venu sur ce plateau. Allez donc vous asseoir sur nos tabourets. Notre prochaine invitée a elle aussi une particularité, c'est la seule française maman de sextuplés. Je vous demande d'accueillir Marie-Claude, elle est venue avec son mari Daniel. Marie-Claude Daniel, bonjour. Marie-Claude, vous avez 41 ans, vous êtes donc mariée à Daniel qui en a 43 et qui lui travaille dans l'automobile. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que vous alliez avoir des sextuplés? Disons qu'au départ, il y a eu 10 embryons. Et j'ai eu une réduction embryonnaire de 4 embryons. Et sur 6 embryons restants, le gynécologue m'a dit qu'il n'y en aurait que 3 de viables. Et puis voilà. Donc vous vous attendiez à des triplés. Voilà, tout à fait. Et il y en a 6 qui sont arrivés. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur? Alors, on se souvient bien sûr de vous avec vos tout petits bébés, parce que cette image a fait le tour de France et d'ailleurs. Qu'est-ce qui est le plus dur maintenant avec 6 enfants? Ils ont grandi, ils ont quel âge? Là, ils vont avoir 12 ans au mois de janvier. 12 ans. Qu'est-ce qui est le plus dur maintenant? Le plus dur, c'est que on est toujours avec eux. Il n'y en a que pour eux, quoi. C'est toujours la même chose. Hein. C'est vraiment les enfants, tout le temps les enfants. Hein. À la fin de la journée, vous êtes dans quel état? Fatigué. C'est vrai. Quand ils rentrent de l'école, tous les 6, là, ça doit être ça doit être amusant, non? Non, pas trop. Parce que il y a les devoirs, et puis c'est vrai qu'ils aiment raconter leur journée, et puis moi, je les 6 fois la même chose, quoi. Alors, ouais. Il y a des moments, la 6e fois, je connais l'histoire par cœur. Ils sont tous ensemble dans la même classe? Non, 3 et 3, mais 3 souvent, c'est les mêmes copains, les mêmes copines, et puis... ils se racontent, quoi. Souvent, c'est les mêmes choses. Soit c'est à la cantine, c'est la même chose, ou en récréation. Et ils ont le même caractère, tous les 6? Pas du tout. Pas du tout. C'est 6 caractères différents, c'est 6 personnalités différentes. Ils sont vraiment comme des frères et sœurs, pas comme des jumeaux. Hein. D'accord. Ils n'étaient pas dans la même poche? Non, ils avaient chacun leur poche. D'accord, ok. Alors, nous allons les accueillir, bien sûr. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Gaël, Cédric, Dorian, Coralie, Kevin et Mélanie. Quel est le lien qui vous unit? Nous sommes tous frères et sœurs. Combien? 25 en tout. 25 en tout? Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes trop jaloux pour laisser votre femme travailler ou si vous avez arrêté de travailler pour plaire à votre mari, si vous avez eu raison d'être jalouse car il est retourné avec son ex ou si vous êtes jalouse et que vous lui interdisez de voir ses ex, enfin si vous êtes un papa poule ou si vous avez souffert d'être exclu de l'éducation de vos enfants, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Alors, nous allons les accueillir, bien sûr. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Gaël, Cédric, Dorian, Coralie, Kevin et Mélanie. Alors... Voici donc nos sextuplés qui ont bien grandi, effectivement. Ils ont donc 12 ans. Alors dites-moi, ça fait quoi d'avoir autant de frères et de sœurs? Qui veut parler? Qui c'est le plus bavard d'ailleurs? Ou la plus bavarde? C'est toi? Dorian. C'est comment ton prénom, toi? Dorian. Dorian? Alors dis-moi, Dorian, ça fait quoi d'avoir autant de frères et de sœurs? Rien, parce qu'on a tout le temps été ensemble. Mais c'est plutôt bien ou c'est plutôt pas bien? Bien. Bien? Pour les cadeaux aussi, c'est bien? Oui. Oui? Est-ce que vous êtes tous contents d'être 6, en fait? Parce que Dorian disait c'est génial. Est-ce que vous partagez tous cet avis? Non. Non? Oui. Oui ou non? Non. Vous partagez pas tous cet avis, mais toi, tu es contente? Oui. Alors, qui est pas trop content d'avoir? Moi, parce que des fois, les affaires, on voudrait des affaires, mais comme on est trop, elle ne peut pas nous payer les affaires qu'on veut. Là, on prend des 100 marques.
Donc vous partagez, comment ça se passe? Et comment ça se passe quand vous avez envie d'une chose? Je suppose que vous n'avez pas tous envie de la même chose. Non. Donc comment ça se passe quand vous avez envie d'une chose en particulier? Qu'est-ce qu'elle dit, maman? Maman a dit non, mais s'il nous reste encore des sous, bah, on pourra revenir. Dites-moi, comment ça s'est passé financièrement? C'est quand même la question qu'on se pose, évidemment. Avec 6 enfants, ça a été... Parce qu'il y a au départ, quand les enfants sont arrivés, nous, on avait une maison qui était pour accueillir minimum 3 enfants. Donc, il a fallu trouver quelqu'un pour vendre la maison. Oui. Il a fallu acheter plus grand. Donc, on s'est trouvé quand même dans des... Financièrement, quoi, disons parlant, on se demandait, on paniquait parce qu'on se disait qu'est-ce qui nous arrive avec tout ce qu'on a à payer, on ne va jamais s'en sortir. Et aujourd'hui, qui sont préadolescents, qu'est-ce qui est le plus dur pour un papa et une maman? Pour l'instant, le plus dur, c'est que moi, je n'arrête pas. Je fais le taxi. Je ne fais que ça, la navette partout. C'est les copains, c'est le sport, c'est la musique, c'est tout, quoi. Je ne Vous fais avez que le ça. temps de souffler un peu? Jamais, parce que dans la journée, c'est la maison, c'est l'entretien de la maison, du linge, faire à Vous manger. êtes aidée quand même? Non. Qu'est-ce que ça fait Ça doit faire un drôle de sentiment, On se sent seul. Oui. Très seul, parce que moi, je parle avec des familles nombreuses, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, on vit différemment. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'ils sont ensemble. Donc, quand il y a quelque chose, c'est toujours par 6. Moi, c'est pareil, les devoirs. Moi, j'ai pas le grand frère ou la grande sœur qui m'aident pour aider pour les devoirs, pour les emmener, parce que ils auraient des grands frères ou des grandes sœurs. À l'âge qu'ils ont, ils auraient peut-être 18 ans, ils seraient peut-être majeurs. Ils pourraient les emmener à droite et à gauche. Que là, c'est toujours moi. Ça me tombe toujours sur mes épaules à moi. Et ça, c'est très dur à assumer. Et au niveau de l'amour que vous leur portez, quand on a des enfants qui s'échelonnent dans les âges, on leur porte bien sûr le même amour, mais l'amour est différent parce que les âges sont différents. Est-ce que là, ça vous fait aussi quelque chose de très bizarre à avoir 6 enfants du même âge? Parce qu'il y a, c'est que c'est ça le plus dur, c'est qu'on ne peut pas, moi j'ai jamais pu pouponner un enfant tout seul, j'ai jamais pu moi rester longtemps avec pour pouvoir le pouponner, parce que forcément quand il y en a un qui vient, l'autre arrive, ou je ne pouvais pas moi non plus en garder un puis laisser l'autre, il fallait que je sois toujours là par 6, et ça a été très dur. Oui, bonjour Paulette, je voudrais savoir si vous êtes nombreux le jour de l'anniversaire des enfants. Disons que moi, je fais un anniversaire avec la famille. Alors, ça peut être les parrains, les marraines, les grands-parents. Donc, on est une trentaine. Et après, ils invitent les copains et les copines à la maison. Alors, c'est pareil, ils sont à peu près une trentaine parce que je limite. Sinon, ils inviteraient toute la classe. Alors, plus de place après dans la maison. Bonjour, je m'appelle Aurélia. Et je voudrais demander aux 6 enfants si ils ont envie à leur tour d'avoir des familles aussi nombreuses ou malgré les inconvénients, quoi. Non. Alors, les enfants, qui répond? Non, parce que si on fait déjà 3 enfants, ou si on fait encore des sextuplés, maman, elle aura trop d'enfants à surveiller. Oui, bonjour Nathalie. Moi, c'est pas pour poser une question parce que je vous ressemble un tout petit peu parce que à une... Vous avez des jumelles, des jumelles, c'est ça? un chiffre vraiment assez petit, mais c'est juste pour vous encourager, rester comme ça et continuer. Et ça va être formidable. Merci. Merci d'être venu. Vous pouvez venir vous asseoir à côté de notre très grande famille, celle d'Ida. Et nous allons à présent accueillir nos prochains invités. Il s'agit de Josette, Nicole, Denise, Dominique, Philippe, Alain, Michel et Guy. Alors, j'espère que vous vous êtes bien assis dans le bon sens, parce que sinon, je vais être perdue dans les prénoms, et je pense que c'est pas vraiment ça. Mais enfin, c'est pas grave, on va tenter de se débrouiller. Alors, dites-moi, vous êtes donc venus à 2, 4 et plus. Quel est le lien qui vous unit? Nous sommes tous frères et sœurs. Combien? 25 en tout. 25 en tout? Là, vous n'êtes pas tous venus à 25, hein? Non, Où sont les autres? Les autres n'ont pas pu venir, ont différents empêchements, Mhm. éloignés de Paris. D'accord. Et combien d'années séparent l'aîné du plus jeune? 30 ans, exactement. 33 ans. 30 ans. 30 ans? À 5 jours près. Ah, d'accord. Ça veut donc dire que votre maman a eu 25 enfants en 30 ans. C'est donc un record?
Oui. Oui. C'est le record. Et ça fait quoi d'être 25 dans une famille? C'est très bien. C'est une bonne ambiance familiale. Mais attendez, vous avez vécu à 25 dans la même maison? Non, pas toujours, parce Non. que les aînés sont partis avant la naissance des derniers. Donc en fait, le plus gros du bataillon, là, vous avez été combien dans la maison? Une quinzaine. Une quinzaine? Oui, une quinzaine. Vous vous imaginez un petit peu? Ça fait du monde. À 15? Non? 15 à table tous les jours, il ne fallait pas une petite marmite. Et alors, ça se passe comment quand on est 15 à table? Il faut beaucoup de pommes de terre. Et quelle réflexion vous entendez en général sur votre famille quand vous dites que vous êtes 25 frères et sœurs? C'est sympa. Oui. Oui, Il n'y a pas beaucoup trop de réflexions désobligeantes non plus. Il y a des moments que ça, Ça a été une époque, quand on est gamin, bon, on n'est plus mesquin vis-à-vis de entre les gens, quoi. Mais bon, maintenant, ça passe par-dessus, ça s'arrête plus, quoi. Et alors, mais on en souffre en tant que gamin. Pourquoi? Oh, on est un peu montré du doigt, disons. Parce qu'il y en a trop? Bah oui, c'est quand même pas commun. C'est quand même pas, Ah ben ça, c'est hein. clair. Votre maman n'est plus là aujourd'hui. Comment elle a vécu ces 25 grossesses? Ça doit être épatant pour une femme d'avoir 25 enfants. Et on a toujours entendu dire qu'elle préférait aller à la maternité que d'aller chez le dentiste. C'est vrai? Alors, dites-moi, les fêtes de fin d'année, c'est toujours important. Ça se passait comment? Le tort de nos parents, ils nous laissaient croire au Père Noël. Donc, on préparait nos chaussures, on préparait avec amour tout ça. Et le jour de Noël, on se retrouvait avec 2 crayons et quelques trucs de chocolat. Et on avait du mal, en reprenant l'école, à comprendre pourquoi nos amis qui n'étaient pas mieux que nous, pas plus sages, avaient toujours des cadeaux somptueux et que nous, on se retrouvait toujours avec... Alors là, vraiment, on en voulait au Père Noël. Hein. Est-ce que vous arrivez à retenir toujours les dates de naissance des uns des autres? Difficilement, parce qu'on vient de se rendre compte qu'Alain, aujourd'hui, avait son anniversaire et on se rappelle. C'est vrai? Bon anniversaire, Alain! Merci. Alain, vous êtes le... Alain, je suis là. Vous êtes le combientième dans le... 24e. 24e? D'accord. Et les autres? Vous savez votre rang, entre guillemets? 10e. Oui. 6e. 6e. 16e. 22. 22e. 23, 22. Donc, oui. 25e et dernier. Vous êtes le dernier, oui. C'est lui qui a bouclé. 9e. Bonjour, je m'appelle Sandra. Moi-même, j'ai une famille très nombreuse. Et je voudrais savoir combien vous êtes globalement lors de réunions de famille. Minimum 150. 150, oui. Oui, la dernière réunion, 150. Parce que vous avez tous des enfants, des petits-enfants, je suppose. Oui. Ça fait combien de personnes en tout dans la famille? Oh, à l'heure actuelle, avec les arrières... Les neveux au premier degré, on est 60. Enfin, j'en ai compté 60. 60 petits, petits-enfants. Oui, le premier degré. Hein. Mais il y a des arrière-petits-enfants. Il doit y en avoir 45. Donc c'est énorme comme famille. Alors dites-moi, en tant que frères et sœurs, quand on en a autant, 25 frères et sœurs, est-ce qu'on s'aime pareil que si on avait 2 frères, une sœur, un truc comme ça? Bien sûr. Beaucoup plus. Oui. Souvent beaucoup plus. Oui, sincèrement? Oui, sincèrement. Oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a des tribus, des clans? Non. Enfin, par les tranches d'âge. Déjà, il y a les hommes et les femmes, là. Avec les âges. Non, il y a des tranches d'âge. Suivant les âges, oui. Il y a les tranches d'âge. Oui. Ça joue avec l'âge. Est-ce que vous avez tendance, je ne sais pas combien vous avez d'enfants tous, mais est-ce que vous avez eu tendance à refaire un peu la même chose que maman? Ou à avoir au contraire beaucoup moins d'enfants? Tout à fait, oui. Oui, plutôt ça? Oui, parce qu'on n'avait pas envie de refaire ce que notre maman a fait. C'est sûr que c'était pénible par certains côtés quand même. Qu'est-ce qu'il y avait de pénible? L'ensemble, le travail à la maison, s'occuper des enfants. Moi qui suis une des aînées, j'ai dû quand même pas mal m'occuper des plus petits jusqu'à ce que je me marie. En fait, j'ai servi avec ma mère à s'occuper de tout. Et la maman, elle a été heureuse de cette vie avec autant d'enfants? Si elle avait pu faire autrement, je pense que... C'était pas un choix? Non, c'était pas un choix. Non. C'était pas son choix. Non.
Je pense qu'elle n'aurait pas eu autant d'enfants, parce que d'abord, ce n'était pas très bien vu du côté de sa propre famille à elle, qui avait du mal à accepter ses naissances à répétition. Mais je pense que... Vous savez, moi, j'ai eu 3 enfants en 3 ans. Hein. Si je n'avais pas connu le planning familial ou quoi que ce soit, qui me dit que je n'aurais pas pu avoir plus d'enfants. Et puis, moi, je pense que bon, ben, tout le monde est content d'être ici, hein, parce que si nos parents s'étaient arrêtés au 9e, moi, je ne serais pas là. Ah oui, Si- voilà. Et puis, je pense que dans la famille... voilà, ah, ce serait dommage. Et donc, tout le monde était content d'être ici. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question au 25e, le plus jeune donc. C'est monsieur. Comment vous vous appelez? Michel. 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 Je voulais savoir ce que ça faisait quand on a, mettons, 3 ans, d'avoir un frère qu'on a 35 ou 36. Ben, je m'y faisais très bien. Est-ce que vous étiez le chouchou? Pas spécialement, non. Oui. Oui, si, Ah, si, si. Je savais bien. Oui, le petit Mimi à maman. Le petit Mimi. J'ai attrapé moi aussi des coups de pied dans les fesses. Mimi, Il y a eu ma part aussi. Mimi, il fallait pas prendre sa place à la table. Oh là là. Oui, non, mais de toute façon, il n'avait pas le... Ouais. Il n'avait pas le meilleur Chaque fois que j'ai rôle. eu hein. l'occasion parce qu'il a eu- de me retrouver Il a là-bas. vécu avec Il des avait pas le parents meilleur assez rôle. âgés quand même. Donc, C'était pas la... même s'il était le chouchou, c'était tout à J'étais fait un petit peu normal. martyrisé par mes frères supérieurs. Vous avez l'air, oui. Dites-moi, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez régulièrement 15 à table dans les plus forts moments. Moi, je voudrais savoir, la table, elle était vraiment... très Ah, c'est long, oui. Oui, mais comment on fait pour se mettre à 15 plus les parents La maison était très grande. 7 mètres de long, la 7 table. mètres de long, il faisait la table. Et chacun avait sa place comme ça. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Camille. Camille, bonjour. Je voulais demander si au niveau des fournitures scolaires, c'était pas un peu cher. On n'allait pas à l'école. C'était gratuit. Oui, à cette Non. époque-là, les fournitures scolaires étaient gratuit. gratuites. C'était le donc, primaire. On a été qu'au primaire, jusqu'au certificat d'études, les 3/4, et après on est rentré en apprentissage, donc c'était pas. Et alors, ça se passait comment pour les habits? Vous vous êtes tous repassés les habits de génération en génération? Oh, non, quand même pas. Ah, Si, beaucoup, là quand aussi, il y a débat. Hein. Pour le mardi gras, on prenait les affaires des filles. Non, mais sans rire, est-ce que vous vous êtes passés comme Oui, ça? un peu. Oui. En grandissant, on repassait au plus petit. C'était à ce moment-là. Quand c'était pas trop usé, sinon. On a eu les sacs d'école des frangins les plus vieux. Ah, ouais, c'est Oui. sûr. Et ça fait quel effet? Les sacs d'école en cuir. Si c'était. Oui, ça. Ils ont été vieux. hein. Inusables. Bonjour, tu as quel âge? 10 ans. 10 ans, bah, ils ont tous 10 ans aujourd'hui. Oui? Je voulais demander si vous voyez presque toujours. Presque toujours quand? Bah, Souvent? souvent, oui. D'accord. Est-ce que vous voyez souvent? Oh, non. Certains se voient, d'autres non. On prend des nouvelles de l'un et de l'autre, mais ça s'estompe, quoi. Ça. Mais est-ce qu'il y a donc une date que vous ne manquez jamais? Si malheureusement, il y a une date où on ne se manque pas, c'est aux enterrements. Voilà. Là, vous êtes On tous retrouve tout le monde. au grand complet. Oui, à peu près. Eh bien, merci en tout cas d'être venu vous réunir sur le plateau de C'est mon choix. Vous restez à votre place pendant que nous accueillons notre prochain invité. Il s'agit de Suzette. Venez donc vous asseoir ici, de l'autre côté d'Ida. Hein. Suzette, bonjour. Vous avez, vous, 76 ans. Oui. Vous êtes professeure de gymnastique à la retraite. C'est ça. Et vous êtes fondatrice de l'association des majorettes, les Major Girls, n'est-ce pas? J'ai un peu mal prononcé, oui. En quelle année est-ce que vous avez fondé votre association de majorettes? J'ai fondé mon groupe en 1964. En En 1964? juin 1964. C'est à l'occasion d'une grande fête sportive qui avait lieu à Montpellier que mon inspecteur m'a demandé de créer une animation, de faire quelque chose. Et à cette époque-là, Nice pointait son nez, c'est-à-dire on commençait à parler de majorette en France. Alors j'ai eu l'idée de faire un numéro de majorette avec, disons, quelques filles des écoles environnantes, puisque nous étions 48 quand j'ai fait un beau numéro. Nous avions des bottes de pluie, nous avions des chapeaux en papier et des hauts avec des brins de bois, enfin bref. C'était les premières majorettes de France. Voilà, ça a été beaucoup de succès. Alors, dites-moi, les majorettes et votre famille, quel rapport?
Ah ben voilà, alors attendez, il fallait mettre un chef. C'était pas moi quand j'ai créé ce groupe et j'ai mis ma fille. Et ma fille s'est avérée être non seulement une bonne majorette, mais une meneuse de revue exceptionnelle durant toute sa carrière. Alors, elle a commencé à quel âge, votre fille? Ma fille a commencé à 13 ans. Et donc, votre fille, elle a grandi avec les majorettes. Et votre petite fille, ensuite? Ah ben, la petite fille, à 3 ans et demi, elle était devant. Et ça continue encore. Ah oui. Car elles sont toujours majorettes. Ah oui. On va voir tout de suite une grande démonstration de votre fille et de votre petite fille. Je vous demande de les applaudir très très fort, la fille et la petite fille de Suzette. Bravo à votre fille et à votre petite fille, 50 et 18 ans, c'est ça? Ouais. En général, majorette, on s'imagine quand même des gamines, quoi. C'est une erreur. En France, oui, mais en Amérique, non. Et en Amérique, c'est comment? En Amérique, ce sont des femmes qui ont de 20 à 40, 45 ans. Quand on y est allé il y a 4 ans, on a rencontré des femmes qui avaient notre âge et c'était très agréable. Voilà, c'est qu'en France, le phénomène majorette a été malheureusement vulgarisé et pas à bon escient. Voilà. Et votre maman me disait tout à l'heure que vous avez été championne de volleyball en plus? J'étais internationale de volleyball, oui. Oui, une grande sportive. Et vous, que vous étiez particulièrement calée en aérobic, hein, c'est ça? Bien. Bon, je constate qu'apparemment, majorette, ça laisse rester jeune, mais je vais avoir une question pour la grand-mère. Est-ce que la grand-mère fait encore la majorette? Non, je la fais sur le papier. C'est vous qui écrivez les chorégraphies? Des relations internationales, disons, enfin des contrats et de tout, j'ai suffisamment de travail. Mais enfin, je supervise tout, les entraînements et tout. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous demander si, en fait, quelque part, vous n'auriez pas poussé votre fille à devenir majorette. Est-ce que c'est vraiment un hasard? C'est certain, parce que c'est certain que quand elle avait 3 ans et demi, bon, pour elle, c'était de me voir m'habiller et tout. Elle avait envie que d'une chose, d'être habillée comme maman et de partir avec maman. Ça, c'est certain. Mais bon, après, maintenant, à son âge, si ça ne lui plaisait pas, je crois que je ne pourrais pas la forcer. Voilà. Et jusqu'à quel âge vous allez faire ça? Je ne sais pas, on s'interroge parce qu'après on va se recycler, toutes les filles qui ont mon âge avec moi. Donc comme on passe des moments ensemble qui sont formidables, on ne veut pas se laisser comme ça. Alors on cherche à voir dans quoi on peut se recycler. Mais pour l'instant on tient la route. Alors ça comment ils réagissent les gens quand ils vous voient, vous majorette? En principe, ça a été un peu dur, mais maintenant je pense qu'on a fait notre trou. Et donc les gens apprécient ce qu'on fait. Surtout qu'on a quand même un souci de faire de jolies choses. Bon, on fait quand même, on a des cours de finesse et tout, on est quand même en forme et on essaie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et je précise juste que le fameux lancer de bâton qu'on n'a pas vu, on n'a pas pu le faire parce qu'évidemment le plafond est on l'a fait petit, mais on l'a fait. Voilà, c'est ça, c'est le petit, mais le plafond est un peu bas dans le studio 102 de la Maison de la Radio.
Bonjour Axel. Je voudrais savoir si vous avez dû faire des sacrifices, par exemple alimentaires, pour devenir majorette. Enfin, surveiller votre ligne, des choses comme ça. Alimentaire, non, c'est pas trop notre force. Par contre, on fait beaucoup de sport. Je suis une sportive, j'ai commencé le volley à 13 ans. Ma fille fait du fineste, donc elle fait 17 heures d'entraînement par semaine. Bon, moi, je fais 4 ou 5 heures d'entraînement. Et les filles sont surtout sportives, parce que dans mon groupe, il y a surtout une ambiance sportive. Mais je ne suis pas pour qu'on se serre la ceinture. Non. Eh bien, bravo en tout cas pour cette démonstration. Je suppose que vous avez envie que la génération suivante prenne le bâton. Ah, tout à fait. Bon, alors vous voyez ce qu'il faut faire. Ida, ça va? Laissez-moi une petite place. Alors dites-moi un petit peu, vous avez vu, Ida, des familles extraordinaires qui avaient des particularités fantastiques. Et machin, là, les sextuplés. Ah oui? Qu'est-ce qui vous a plu? Tout. Moi, ça me plaît. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à cette famille de sextuplés? Je lui dis rien, je lui crie bravo. Allez, voilà. Très bien, eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau nous montrer votre famille extraordinaire. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.